pour les militaires. Du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, l'armée de terre commandera la composante terrestre de l'Allied Reaction Force, force réactive multinationale et multidomaine de l'OTAN. L'état-major de la 3e division, qui a obtenu sa certification de l'OTAN en 2025 en Norvège, assurera cette responsabilité stratégique. En attendant, elle poursuit ses auto-entraînements, comme par exemple avec l'exercice Battle Zone 2, un wargame interne conçu pour travailler la manœuvre tactique, la coordination entre les fonctions opérationnelles et la conduite du combat dans un environnement complexe et évolutif. L'exercice permet aussi de tester le nouveau format de poste de commandement de division, tant sur le plan technique que procédural. Battle Zone 2 marque l'adaptation de la division aux défis des engagements futurs. Au bataillon des marins-pompiers de Marseille, les élèves quartier-maîtres ont reçu leur casque F1 il y a quelques jours lors d'une cérémonie symbolique et chargée d'émotions. Ce casque marque leur passage du statut d'élève à celui d'opérationnel, incarnant l'engagement personnel envers la protection des Marseillais et la responsabilité face aux risques du métier. C'est aussi le symbole de leur intégration officielle dans la famille, comme on les appelle, du bataillon marin-pompier de Marseille, et de leur adhésion aux valeurs de l'unité, honneur, discipline, courage et dévouement. Couleur nickel ou rouge selon la fonction, il représente l'aboutissement de 13 à 16 semaines de formation militaire et technique et rappelle l'hommage aux marins-pompiers tombés en service. Un moment fort qui scelle l'entrée de ces jeunes dans la vie opérationnelle et leur futur engagement au service de la population. On reste avec les pompiers militaires, mais avec ceux de l'armée de terre à présent. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris ouvre ses casernes aux militaires de l'armée de terre pour les former au métier d'équipier secouriste militaire. Pendant un mois, les stagiaires enchaînent cours intensifs, mise en situation, hémorragie, accidents, brûlures, rien n'est laissé au hasard. Et puis direction les centres de secours parisiens pour 3 semaines en immersion au rythme des interventions, de jour comme de nuit. L'objectif, apprendre à gérer l'urgence vitale, garder la tête froide et surtout agir vite. Un partenariat concret entre pompiers et militaires pour renforcer les compétences et mieux protéger la population. De l'IA de pointe pour les systèmes navals de la Marine nationale. Naval Group et Thales renforcent leurs alliances dans l'intelligence artificielle avec l'ouverture d'un centre dédié dans le Var. L'objectif est de développer une IA souveraine, cybersécurisée et de confiance pour les systèmes navals français, tout en maintenant un contrôle humain. 5 domaines sont prioritaires: combat collaboratif, aide à la décision, guerre électronique, simulation et logistique. Une accélération pour garantir la supériorité opérationnelle en mer. Et puis, on termine avec la gendarmerie nationale où un simple contrôle routier a conduit à un démantèlement d'un vaste réseau de fraude sociale et de blanchiment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout commence en juin 2025 sur l'A7, près d'Avignon. Un homme est intercepté à plus de 240 km/h au volant d'une Ferrari. L'enquête révèle un montage financier sophistiqué impliquant une activité commerciale non déclarée et plus de 1,6 million d'euros de revenus dissimulés. Le préjudice total était estimé à 1,8 million d'euros pour les services fiscaux, l'URSSAF et la CAF. 4 personnes ont été interpellées le 9 février dernier. Elles seront jugées en octobre prochain dans la ville de Draguignan. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.